Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super bien, comme à chaque fois. J'ai l'impression de me répéter, mais bon, je suis toujours heureux de vous faire une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, pour changer un peu, il me reste encore quelques aromatiques, quelques guides sur des plantes aromatiques à vous présenter de mon e-book que vous pouvez retrouver sur mon site, la Bible des aromatiques. Donc il m'en reste 3 ou 4 à vous présenter encore, mais j'ai voulu changer un peu parce que tout simplement j'ai récolté mes premiers citrons caviar. J'avais planté un arbre l'année dernière et donc je viens de récolter les premiers et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo donc sur cet arbre qui est encore un peu méconnu en France et pourtant qui est très 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 intéressant à cultiver. Moi j'adore, c'est vraiment c'est original comme fruit. Donc ouais, on va voir ça tout de suite. Alors si vous découvrez ma chaîne au travers de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à aller faire un tour sur la chaîne. Vous retrouverez des guides comme celui-là. Il y en a une centaine à l'heure actuelle. Et bon, il y en aura tant que la chaîne continuera d'exister. Donc à terme, il y en aura énormément. Voilà, ceci étant dit, on va attaquer avec une petite présentation si ça veut bien marcher. Voilà. Donc, le citron caviar, c'est le nom du fruit en fait. Le nom de l'arbuste, lui, il s'appelle Citrus australasica. Et donc, c'est un arbuste épineux qui est originaire d'Australie, comme son nom l'indique. Et il fait partie de la famille des rutacées. Alors, quand il va se développer, il va se présenter sous la forme d'un buisson. Donc, vraiment, il a un port buissonnant, à feuillage persistant et qui va pouvoir atteindre 8 mètres de hauteur. Alors les 8 mètres de hauteur, il les atteindra dans son milieu naturel, c'est-à-dire en Australie, avec le bon climat, etc. Nous, sous nos climats, il va pas dépasser les 3 mètres de hauteur, et encore ça, c'est pour une culture en pleine terre. Dans le cas d'une culture en pot, il fera dans les 1 mètre, 1 mètre 50 vraiment maximum, je pense, à part que vraiment vous cultiviez dans un très très grand pot, mais ça va, c'est pas l'idéal puisque vous allez voir que quand même euh, il va falloir pouvoir bouger ce pot pour le mettre à l'abri. Parce qu'en fait, le citron caviar, c'est un citron, hein, c'est la même famille, et donc il est peu rustique et il va pouvoir résister seulement à de brèves gelées jusqu'à moins 5 degrés à peu près. Voilà, moins 5, mais vraiment ponctuel. Va pas falloir que ça dure. Donc, dans le sud de la France, on peut le cultiver en pleine terre. Après, un conseil, moi j'ai toujours un petit. C'est rare que chez nous à Perpignan il fasse moins 5 degrés, même en hiver. Mais j'ai toujours un petit voile d'hivernage sous la main à mettre sur mes arbres un peu fragiles comme celui-ci, au cas où. Comme ça, même à zéro, si je vois que les températures, qu'il y a un peu de gel, je protège et je découvre dès que ça remonte. Mais, donc, comme je vous le disais, il est cultivable en pot. Il va se cultiver très très bien en pot, même s'il va moins se développer, il va très bien se cultiver. Donc, ça le rend cultivable partout en France, à partir du moment où vous disposez d'une véranda, je sais pas moi, un abri de jardin bien lumineux, une serre froide, une serre quoi de jardin. Voilà, si vous avez ça, vous allez pouvoir le cultiver sans souci. Alors, en France, le citron caviar, comme je vous l'ai dit, il n'est pas encore très connu du grand public et il est peu cultivé en France pour le moment. Et pourtant, les grands chefs étoilés, ils en raffolent dans leur cuisine. Actuellement, c'est très tendance le citron caviar.
Ce qui en fait donc l'offre par rapport à la demande, ça fait qu'on peut retrouver le citron caviar sur les étals à Rungis. Le prix peut varier de 100 à 350 euros le kilo. Et on est souvent beaucoup plus autour des 200-300 euros que 100 euros. Donc c'est vraiment très cher, vu que c'est très peu cultivé. Donc peut-être je vais donner des idées à certains. Euh, Moi, sur mon arbre, j'en ai un seul en pot, mais j'ai l'intention de faire une petite serre et d'en mettre plusieurs, une petite dizaine, je pense. Je vais faire des semis cette année, on va le voir, hein, j'ai des graines. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, ben, j'en ai mis en vente sur mon site. Et j'en ai pas énormément, donc si vous êtes intéressé, ben, profitez-en. Donc moi, je vais essayer d'en faire une dizaine. Sur l'arbre que j'ai actuellement, là j'ai ramassé 3-4 citrons déjà. Je pense que il est jeune, hein, il va encore se développer, mais je dois avoir 1 kilo, je dois les avoir là. Donc voilà. Voilà ce que le rendement. En sachant qu'en pleine terre, ouais, je pense que ça peut donner, je veux pas dire de bêtises, mais les 3-4 kilos faciles de citron. Donc voilà pour les prix et pour une petite présentation. Maintenant, je vais vous présenter un peu le citron, qu'est-ce qui le rend si particulier. Donc, les fruits, ils vont être de forme cylindrique, comme on peut le voir sur la photo, allongés, et ils vont faire entre 4 et 8, 10 cm. Au niveau de la peau, elle est fine et elle est très parfumée, donc elle va pouvoir s'utiliser comme une peau de citron normale si vous voulez faire des zestes ou autre. Au niveau des variétés, on peut trouver des variétés avec la peau verte, la peau noire, la peau rouge, la peau marron ou la peau jaune. Et ce qui rend par contre le citron caviar si original et si recherché, en fait c'est sa chair. En fait sa chair, elle se présente sous la forme de petites billes, comme vous voyez ici sur la photo. Ça c'est la chair du citron caviar. Cette chair, ben, en fonction des variétés qu'on a vues, elle va pouvoir avoir des couleurs différentes qui vont varier du rose, plus ou moins vif ou pâle. Elle va pouvoir être verte, jaune ou beige. Mais vraiment, ce qui fait que les chefs, ben, c'est très tendance dans les restaurants étoilés, c'est qu'en fait, ces petites billes, quand vous allez les mettre en bouche, quand elles vont toucher votre langue, elles vont éclater. C'est pour ça d'ailleurs que donc on l'appelle citron caviar. Elles vont exploser en bouche et c'est là qu'en fait elles vont libérer toute leur saveur acidulée qui est cette saveur elle rappelle à la fois le citron et le pamplemousse mélangés. Donc comme je vous l'ai dit, le citron caviar il est utilisé par les grands chefs et généralement ils vont s'en servir pour relever les fruits de mer, les tartares ou les poissons grillés. Bon, généralement c'est surtout avec le poisson, mais ça peut également servir dans les desserts. Les feuilles de l'arbre, elles peuvent également servir d'aromates. Voilà. Elles sont très très parfumées les feuilles également. Et la peau, on pourra s'en servir pour faire des zestes, par exemple. Donc là, voilà un citron caviar, un citronnier caviar planté en pleine terre. Donc là, il est vraiment, vraiment, vraiment plus gros que mon petit en pot. Donc sur un citronnier comme ça, je pense que là, il y a 4-5 kilos de fruits facilement. C'est vraiment une culture intéressante pour ceux qui ont envie de tenter. Hein. De toute façon, si vous allez dans les supermarchés, même dans les rayons exotiques un peu, c'est très rare d'en trouver. Même chez moi, j'ai une épicerie un peu spécialisée là, vers chez moi, et il n'y en a pas non plus. Donc c'est vraiment que c'est un fruit qui est assez rare en France pour le moment, alors qu'il n'est pas plus compliqué que ça à cultiver. Hein. C'est comme un citronnier normal. Hein. Donc, pour le sol, le citron caviar
Citrus australasica, mais on va l'appeler citron caviar. Il aime les sols riches, légers et bien drainés, comme tous les agrumes, hein, pas d'excès d'humidité. Si vous souhaitez le cultiver en pot, vous pouvez faire un mélange, un tiers terreau, un tiers terre de jardin, un tiers de sable, et vous ajoutez une petite poignée de compost au pire pour l'enrichir. Ou alors vous plantez carrément dans un... Vous allez en jardinerie, bon, c'est pour pas que vous achetiez, mais vous achetez un terreau spécial agrumes et vous le plantez dans ça. C'est des terreaux tout prêts pour les agrumes, donc vous pouvez planter dans ça également. En ce qui concerne l'exposition, on va lui choisir un emplacement ensoleillé et à l'abri du vent si possible, surtout des vents froids en hiver. Bon, pour ceux qui le cultivent en extérieur, après si vous le cultivez, si vous l'hivernez, bon, il n'y a pas de souci pour ça, hein. Vous sortez votre pot, vous le mettez au soleil et en hiver vous le rentrerez. Donc le citronnier caviar, il est peu rustique, ça on l'a dit, jusqu'à moins 5 degrés, et donc sa culture en pleine terre n'est possible que dans les régions aux hivers doux. Bon, ça je vous l'ai dit, ou je vous recommande quand même de prévoir de quoi le protéger au cas où, hein, ça peut arriver. Une période de gelée assez longue, ça pourrait lui être fatal, donc prévoyez de quoi le protéger du froid si vous le cultivez en pleine terre, même dans le sud. Partout ailleurs, vous allez le cultiver en pot, que vous allez hiverner dans un local hors gel, mais non chauffé et lumineux. Non chauffé, c'est très important, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas venir le cultiver, le rentrer dans votre appartement ou dans votre maison. Il faut que pendant sa période de repos végétatif, il faut que le citronnier caviar, il ne soit pas exposé au gel, mais il faut quand même une période de froid. Si vous le rentrez en intérieur chez vous avec le chauffage et l'air sec, ça risque de lui être fatal aussi. Il y a de très fortes chances même. Donc l'idéal, c'est une véranda, une serre froide, véranda non chauffée, un abri de jardin s'il est lumineux. Voilà. Et ensuite, à partir de la mi-mai, dès que les beaux jours reviennent, vous le ressortez à l'extérieur pour qu'il profite du plein soleil et de l'air frais. Donc on passe au semis. Donc le semis du citron caviar, il peut se faire soit au printemps, de mars à mai, mais vous pouvez procéder tout au long de l'année en réalisant vos semis au chaud à l'intérieur tout simplement. L'idéal, c'est une mini-serre. Donc ça se vend sur internet, ça vaut une vingtaine d'euros. Je vous mettrai un lien dans la description juste en dessous de la vidéo si ça vous intéresse, d'un modèle que j'ai. Voilà. Donc la première étape, c'est qu'on va faire tremper les graines dans l'eau pendant 24 heures, ce qui va permettre de ramollir un peu l'écorce de la graine. Ça va accélérer la germination en fait. La deuxième étape, ça va être de remplir votre bac de mini-serre ou vos godets, si vous faites un godet, avec du terreau, soit que vous finement tamisé, du terreau normal, soit finement tamisé, ou soit un terreau spécial semis. Vous remplissez ça jusqu'à 2 cm du rebord environ, et vous allez venir semer les graines en les enfonçant d'un demi-centimètre environ. Et ensuite, vous allez venir rajouter une fine couche de terreau de nouveau, juste de manière à bien égaliser la surface, et vous tassez légèrement avec une planchette ou avec la main, mais très légèrement. Ensuite, la troisième étape, ça va être d'humidifier votre substrat. Donc pour ça, vous pouvez procéder avec un pulvérisateur, un chip sheet là, ou alors par trempage. Moi maintenant je procède que comme ça. Je suis en train de me faire j'ai commencé à acheter ce qu'il faut pour construire un bac à semis. Je vous montrerai comme ça. En fait, je vais arroser parce que j'ai l'intention de faire plein de plants là, de tomates, etc. pour aller un peu en vendre. Et je vais procéder parce que si je fais 1000 plants, vous vous rendez compte d'arroser 1000 plants avec un chip sheet, c'est compliqué. Donc par trempage, c'est-à-dire par capillarité. Mais pour ça, il faut que votre bac ou vos pots ils soient percés de trous de drainage. Et dans tous les cas, je vous recommande que ce soit percé de trous de drainage.
Donc en gros, ça consiste le trempage. Ben, si vous avez juste votre petit bac de mini-serre, vous le mettez dans l'évier, vous mettez un fond d'eau, juste un fond, 2-3 cm d'eau dans l'évier, vous venez tremper votre bac ou vos pots là-dedans. Et tout simplement, l'eau va rentrer par les petits trous en dessous du pot et elle va remonter par capillarité et elle va arroser tout votre pot. En 5 minutes, même pas, c'est fait. Et donc ça, ben ça c'est valable à grande échelle également. Je vais me construire un petit bac en béton, une bâche étanche, et dans ce bac, je pourrais y mettre mes 1000 ou 2000 pots. J'aurai juste à venir arroser là-dedans, et ça m'arrosera les 1000 pots d'un coup en fait. Voilà. Donc, vous humidifiez, et ensuite vous placez le tout dans un endroit bien lumineux, sur le rebord d'une fenêtre par exemple, ou derrière une baie vitrée. Et ensuite, la quatrième étape, ça va être de maintenir le substrat humide pendant toute la période de la levée. En fait, il faut faire en sorte que la terre ne s'assèche jamais pendant tout le temps de la levée. Il ne faut pas non plus que ce soit trop détrempé, ce qui pourrait faire pourrir les graines. Donc, il faut trouver le juste milieu. Voilà. Et donc la température idéale durant toute la période de la levée, c'est entre 22 et 25 degrés. Donc c'est pour ça qu'on peut procéder en intérieur toute l'année, puisque en hiver, chez nous, on a entre 22 et 24 degrés avec les chauffages. Donc voilà. Dans de bonnes conditions, la levée, elle va prendre de 3 à 5 semaines après le semis, en sachant quand même que la réussite, elle est assez aléatoire. Bon, après, faut essayer. Donc, pour ceux que ça intéresse, j'ai récupéré des graines donc, sur mes citrons. Je vous ai mis ça sur mon site. Pour ceux, c'est des sachets de 10 graines. Donc, ceux qui en veulent, n'hésitez pas à aller faire un tour. www.labible-du-jardinage.com. Ensuite, une fois que la levée elle a eu lieu, il va falloir entretenir les jeunes plants jusqu'au moment de pouvoir aller les mettre à leur endroit définitif. Donc, dès que les jeunes plantules vont faire leur apparition, vous allez commencer à aérer progressivement votre mini-serre. Si vous n'aviez pas de mini-serre, vous pouvez par exemple prendre une barquette en polystyrène et mettre un film plastique là, de cuisine, là, un film étirable dessus. Ça fera le même effet. Une fois que les plantules elles ont levé, au lieu de retirer le film, progressivement vous y faites des trous dedans. Si c'est une mini-serre, normalement il y a des capuchons dessus pour aérer. Voilà, il faut aérer progressivement. Durant toute cette période, on va également continuer à maintenir le substrat humide, mais sans excès toujours, puisque, je le répète, un excès ça pourrait faire mourir vos plants. Et ensuite, on continue de les laisser dans un endroit bien lumineux. Et toujours à la même température. Donc on reste pour l'instant en intérieur. Une fois que vos plants ils vont mesurer une dizaine de centimètres, là ça va être le moment de les repiquer, c'est-à-dire de les transplanter, soit dans des godets individuels, soit dans, si vous en avez fait que 2 ou 3, dans le pot définitif. Mais selon la période, si vous procédez maintenant, il faudra quand même garder ce pot en intérieur jusqu'au moment de pouvoir le sortir dehors. Donc l'idéal quand même, c'est de les mettre d'abord dans des petits godets individuels qu'on trouve là de 7 par 7 ou 8 par 8. Vous le remplissez d'un mélange spécial agrumes ou alors d'un mélange un tiers sable, un tiers terre de jardin, un tiers terreau. Vous les mettez dans ces godets. Vous les laissez passer l'hiver au chaud, le temps qu'ils se développent. Et ensuite, vous viendrez les transplanter dans le pot définitif ou en pleine terre à partir du mois de mai, dès que les gelées ne seront plus à craindre. Voilà. Donc, on passe ensuite à la plantation. Donc, la plantation soit en pleine terre, soit en pot. Donc, si vous avez acheté des plants déjà en pot, vous pouvez planter tout au long de l'année. Il n'y a pas de souci, il faut juste éviter les périodes soit de gel, soit de trop forte chaleur, qui pourrait être un frein à la bonne reprise du système racinaire. Donc,
Pour une plantation en pleine terre, pour ceux qui sont dans le sud, vous allez creuser un trou d'environ 3 ou 4 fois le volume de la motte. Vous allez ajouter à la terre extraite une bonne poignée de compost ou de fumier. Ensuite, vous humidifiez la motte, comme pour n'importe quelle plantation. Vous dépotez et vous venez placer votre motte dans votre trou que vous aurez un petit peu rempli au préalable, de façon à ce que la motte soit au même niveau que la surface du sol. Il faut faire attention de ne pas enterrer souvent les arbres qu'on achète en jardinerie sont greffés. Il faut faire attention de ne pas enterrer le point de greffe. Donc si vous avez fait votre semis, bon, il n'y a pas de point de greffe, donc il n'y aura pas de souci avec ça. Et ensuite, une fois que donc, vous mettez en place votre motte, vous finissez de remblayer, vous tassez bien, vous arrosez copieusement, ça va finir de bien tasser. Et voilà, il n'y aura plus qu'à venir entretenir. En pot, on va choisir un pot d'assez bon diamètre quand même. Moi, le mien, j'ai pris un pot qui doit faire 40-50 cm. De façon quand même à ce que le système racinaire puisse bien se développer. Et votre pot, obligatoirement percé de trous de drainage. Souvent, il y a des pots dans les magasins du style Jiffy et autres. En fait, ce n'est pas des pots, c'est des cache-pots. Et ça, c'est pas percé. Donc, vous pouvez planter dans ça, mais faites des trous avec une perceuse au fond. C'est très, très important. Ensuite, pour encore améliorer le drainage, vous allez ajouter une couche de 5 cm de gravier, de billes d'argile, de ce que vous voulez, un matériau drainant, de manière à ce qu'il n'y ait pas de rétention d'eau au fond du pot, que après, si les racines baignent dedans, ça pourrait le faire mourir votre arbre. Donc une petite couche, 5 cm, ça suffit. Ensuite, vous remplissez avec un mélange comme on a vu précédemment, je ne vais pas répéter, et vous mettez votre plan en place de la même façon que si vous le mettiez en pleine terre, c'est-à-dire la surface de la motte à la même surface que le niveau du pot. Laissez toujours en pot, en pleine terre aussi, moi je mets du paillage partout, mais en pot surtout, c'est très très important puisque ça va sécher plus rapidement. Gardez une bonne couche, laissez 4 ou 5 cm en haut du pot pour mettre une couche de paillage. Donc l'idéal c'est un paillage organique puisque quand il va se décomposer ça va nourrir votre sol, mais vous pouvez mettre de la bille d'argile, ce que vous voulez. Et puis ça vous permettra d'arroser plus facilement. Si vous mettez la terre à ras de votre pot, c'est très compliqué d'arroser après. Donc voilà. Ensuite, on va passer à l'entretien. Donc là, on voit un plant de citronnier. Celui-là, il a la peau noire. On voit au sol, c'est très très bien paillé. Donc là, vous voyez, sur cet arbre, il y a facilement, 4 ou 5 kilos peut-être plus, de citron caviar. Donc c'est vraiment une culture intéressante, du moins déjà pour nous. Gustativement, c'est assez sympa. Puis pour ceux qui aimeraient peut-être en revendre, c'est vraiment, ça prend pas de place et pour l'instant, tant que c'est pas énormément cultivé, c'est très très rentable. Après, plus ça va se développer, forcément le prix va baisser, mais à l'heure actuelle, ça reste très très rentable. Donc le citron caviar, je vous l'ai dit, c'est une culture qui est plutôt facile, comme la plupart des agrumes d'ailleurs. Pour une culture en pleine terre, on va être vigilant les quelques semaines qui suivent la plantation au niveau de l'arrosage, le temps que la reprise se fasse bien. Donc même en pleine terre, moi je recommande toujours la mise en place d'un paillage, de préférence organique, puisque je le répète, un paillage organique, que ce soit de la paille, du broyat, de la tonte de pelouse, tout ça, ça va se décomposer, et en se décomposant, ça va apporter des nutriments à votre sol, ça va faire un compost tout simplement. Sinon, vous pouvez également faire des apports en compost chaque printemps et même chaque mois, au moins pendant que ça fructifie, quoi. Le temps de la floraison et de la fructification. En pot,
Donc l'entretien, c'est toujours un peu plus compliqué en pot puisque le volume de substrat il est plus faible qu'en plein terre. Et donc, forcément, ça va s'assécher plus rapidement et les nutriments dans le pot, vu que la quantité est plus faible, ils vont avoir tendance également à s'épuiser plus rapidement qu'en pleine terre. Donc, pour l'arrosage du printemps à l'automne, on va juste laisser sécher le substrat en surface entre deux arrosages. Ça, c'est une fois que c'est bien installé. Les quelques mois qui vont suivre la plantation, faudra vraiment être un peu plus vigilant. Après, on laissera sécher en surface entre deux arrosages et on viendra réarroser. Donc moi, ce que je fais, j'ai des systèmes de goutte à goutte pour les pots. C'est le plus simple parce que d'une semaine à l'autre, selon les températures, selon le vent, c'est jamais la même chose en pot. Ça sèche jamais. On ne peut pas dire, je vais arroser tous les 2 jours. Non, ça va dépendre vraiment c'est vachement... comment dire c'est vraiment exposé aux conditions climatiques un pot. Et donc, ça va dépendre des conditions climatiques. Donc, par contre, en hiver, on va réduire les arrosages pendant la période de repos végétatif. Donc là on laissera vraiment sécher un peu plus longtemps avant de venir réarroser. Donc, toujours, je le redis, la mise en place d'un paillage végétal de préférence, pour moi, c'est indispensable pour les cultures en pot. Ce que vous pouvez faire en pot, c'est des apports en engrais bio. Je sais qu'il y en a qui ne veulent pas mettre d'engrais, sinon vous mettez du compost tous les 15 jours pendant toute la période de croissance de l'arbre. Voilà. Les agrumes, en général, c'est des arbres qui sont très gourmands, qui aiment les sols très riches. Donc, vous pouvez faire des apports en compost tous les 15 jours dans votre pot ou alors en engrais bio, comment dire, comment ça s'appelle, action lente, qui se répartissent, qui mettent longtemps à se répartir en fait. Et après, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est tous les 2 ou 3 ans, au printemps, vous faites un rempotage, c'est-à-dire que vous changez complètement la terre de votre pot, parce que normalement, au bout de cette durée, la terre sera complètement morte, il n'y aura plus de nutriments, donc votre arbre il va commencer à dépérir. Ensuite, on passe à la taille. Donc, la taille, elle n'est pas obligatoire. Je vous le dis d'entrée, donc n'ayez pas peur, elle n'est pas obligatoire. Mais vous pouvez tout de même tailler, en fait, je vais vous montrer. Alors, sachez une chose, avant de tailler, j'en ai fait les frais. Les épines du citronnier caviar, elles sont très 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 pointues et très piquantes. J'en ai fait l'expérience. Donc essayez de vous protéger ou alors faites attention. Donc la taille, on va généralement la faire en fin d'hiver, en évitant les périodes de gel. Donc ça, j'avais oublié de vous le dire, la floraison, elle a lieu de mars à juillet et la récolte, normalement, de novembre à mars. Donc on peut faire une taille pendant cette période, pendant qu'il y a les fruits sur l'arbre également, en coupant les rameaux après les derniers fruits, de façon à donner une forme homogène à l'arbre. Si vous voulez faire une boule par exemple, vous regardez les derniers fruits sur chaque rameau et vous venez couper pour faire votre boule. De cette façon, ça va également permettre d'amener plus de sève aux fruits plutôt qu'à la pousse des rameaux en fait. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est également de couper de moitié toutes les nouvelles pousses. Et si vous faites ça, vous coupez au-dessus d'une jeune feuille. Donc ça, pareil, ça va favoriser la ramification. Là où vous aurez coupé la jeune pousse, au lieu qu'il n'y ait qu'une branche, ça va faire un rameau. Ça va vous donner deux jeunes branches. Ensuite, vous supprimez également le bois mort dès que vous en voyez.
Ça, c'est peu importe la saison, vous pouvez le faire. Donc ensuite, lorsque votre arbre il sera bien développé, vous allez pouvoir l'aérer en fait et lui permettre d'avoir un peu plus de lumière au centre en taillant tout simplement les branches qui partent vers le milieu de l'arbre. Donc en gros la taille, voilà, elle a pour but de garder un port arrondi, un port buissonnant. Si vous taillez pendant quand les fruits sont en place et qu'ils sont en train de grossir, ça peut être intéressant de tailler à ce moment-là, comme ça déjà vous voyez où c'est qu'il y a les fruits. Et puis il n'y aura pas de sève perdue dans la pousse du rameau, tout ira dans les fruits. Donc c'est intéressant de tailler à ce moment-là. Et on va en terminer avec la récolte. Donc là, vous voyez sur la photo, hein, chair verte, chair rose. Donc voilà. La récolte, donc je vous l'ai dit, elle a lieu entre novembre et mars. Elle va donc, si vous le cultivez en pot, normalement, votre récolte, elle va se faire en intérieur. Vos pots seront déjà hivernés au mois de novembre en général. Hein. Les citrons caviar, on les cueille lorsque leur écorce qui est verte, sur toutes les variétés, l'écorce va être verte au début et elle va se colorer. Donc on va attendre qu'elle soit bien colorée pour récolter. Mais attention, il faut récolter avant que les citrons ne soient trop mous. Donc bon, ça c'est avec l'expérience. Vous verrez normalement vous allez le surveiller plus ou moins tous les jours. Vous voyez un fruit qui est vert, 3-4 jours après, il s'est teinté. Enfin, je dis 3-4 jours après, c'est un peu plus. Hein, mais il s'est bien teinté, c'est le moment de cueillir. Il faut surveiller quasiment quotidiennement. Ensuite, pour ce qui est de la conservation, il va falloir les consommer rapidement parce que ils se conservent seulement quelques jours au réfrigérateur. Alors après, ensuite, à tester. Perso, j'ai pas essayé. Peut-être certains d'entre vous ont essayé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. D'ailleurs, je suis preneur parce que je sais pas trop quoi faire de tout ce que je vais avoir là. Je vais pas aller les vendre je vais avoir 1 kilo, donc je vais pas aller les vendre. Je vais me les garder, mais apparemment il est possible de les congeler. Donc s'il y en a qui ont déjà essayé, n'hésitez pas à me dire ce que ça a donné. Donc voilà, sur mon site, pour ceux que ça intéresse, sachet de 10 grammes. De 10 graines, pardon. Donc, ça en produit pas énormément, hein, le citron caviar. Les graines, c'est pas la chair, là, c'est pas ce qu'on voit. Il n'y a pas énormément de graines, donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. C'était un peu long, j'espère que je vous ai pas trop saoulé. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous présenter cet arbre parce que je l'affectionne particulièrement. Je vous dis, je vais essayer d'en planter une petite dizaine en pleine terre et mettre une petite serre par-dessus au cas où pour l'hiver. Voilà, je pense qu'avec 10 arbres, il y a vraiment moyen d'arrondir un petit peu les fins de mois pour l'instant. Donc pour ceux que ça intéresse, j'espère que je vous aurai donné des idées. N'hésitez pas. C'est tout pour cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et autres. En parlant de Facebook, vous pouvez également m'y rejoindre. Donc c'est la Bible du jardinage, vous recherchez. Hein. Et donc pour finir, vous pouvez télécharger ce guide ainsi que tous les autres en PDF sur mon site que vous voyez écrit ici, labibledujardinage.com. Vous y retrouverez également toutes les graines que je mets à votre disposition. Toutes les graines, pour la plupart, sont bio. Celles de citron caviar ne sont pas dans la catégorie bio. Même si moi je sais qu'elles le sont puisque c'est les miennes, mais je n'ai pas le droit de vous les vendre en tant que telles puisque j'ai pas de certificat, donc je peux pas vous les vendre en tant que telles, mais elles sont bio. Donc voilà, après toutes les autres sont bio et 100% françaises. C'est un producteur du Gers qui me les... mon fournisseur c'est un producteur du Gers, donc n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et donc je vous dis à très vite pour une prochaine.